Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Panete Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rashaka Shiradev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shivad Shabana Vidhe Vidhaitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Majushvara Premadya Shirupanuga Bhaktida Shigora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gora Vanishi Multa Yedina Tarine Rupanuga Veluda Pasidanta Vantaharine Shai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampradaya Ki Jai. On va lire un chant de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ô Gurudev, quand donc par une manifestation de votre miséricorde, toutes ces choses m'arriveront-elles? Je deviendrai fixé dans la foi ferme que les divertissements du Seigneur Gauranga sont une réalité éternelle. Chantant Hari Hari, j'errerai à travers les bosquets de Gurumwip, empli de l'espoir de pouvoir percevoir ce divertissement. Les 5 personnalités, Nitai, Gauranga, Advaita, Shrivas et Gadadhar, inonderont l'univers entier avec le nectar du Saint-Nom de Shri Krishna, en accomplissant un immense Mahasankirtan. Avec mes propres oreilles, j'entendrai le son de la danse enjouée et du rythme des Brinanga. En regardant constamment encore et encore la douceur et la beauté de ces divertissements, je flotterai dans l'inondation de l'amour divin. Puis l'instant suivant, pendant la vision du joyau de ce divertissement, j'éclaterai en sanglots et crierai « Oh mon Seigneur Gauranga !» Les matérialistes me proclameront alors complètement fou et jetteront de la poussière sur mon corps. Ça, c'est un haut niveau de bhakti, très haut niveau de bhakti. Ça veut dire qu'une personne véritablement atteint par la grâce de Nitai, l'effacement de tous les obstacles et toutes les offenses dans le champ des saints. Il n'est pas possible, sans la miséricorde de Nityananda, d'arriver à cette conclusion. Pourquoi? Parce que Nitai a selon les acharyas, une position spéciale. Nitai. Parce que il est venu comme un fou. Le Seigneur Balaram est venu dans l'esprit de miséricorde comme un fou. Et les choses les plus confidentielles, il y avait un barrage. Il y avait un énorme barrage de confidentialité. Gauranga Mahaprabhu, bien qu'il soit ce Seigneur miséricordieux, il est Krishna lui-même qui vient dans le monde matériel intoxiqué par les sentiments de Srimati Radharani.
Krishna est déjà intoxiqué par un divertissement d'ordre, par Srimati Radharani. Il est complètement intoxiqué. Mais quand il voit l'intoxication de Srimati Radharani, ça le rend confus. Quand Srimati Radharani, elle est dans l'extase de la séparation de Krishna, même Krishna lui-même, il n'est pas capable de la sauver de l'océan. Vous savez, un maître nageur, quand quelqu'un est emporté dans l'océan par les vagues, il va vous chercher, vous ramène. Mais Krishna lui-même, il n'est pas capable de faire. Tellement l'extase de Srimati Radharani le dépasse. La preuve, c'est qu'il vient en tant que Mahaprabhu pour comprendre ça. Et moi aussi, je veux apprendre à nager dans cet océan. Donc, ça paraît des histoires, mais quand vous goûtez le nectar, waouh! Juste se rappeler de ça, vous vous inondez dedans, vous coulez dedans. Intérieurement, vous avez le cerveau qui explose, le cœur qui explose, tout qui explose. Vous sentez que ça rentre par vos oreilles, que ça vous inonde. Mais celui qui fait les 10 offenses au Saint-Nom, il est tel un bout de bois. Même s'il entend ça, il peut pas comprendre. C'est comme l'animal. L'animal, si on lui parle de Dieu, peut pas comprendre. L'être humain, même qui est pieux, s'il n'a pas la miséricorde de Nitai, il peut pas comprendre. Il peut pas. C'est pas possible. Je me rappelle une fois, Gaura Govinda Maharaj, il faisait une classe comme ça, il avait sa canne, et il disait comme ça que Nitai avait cassé ce barrage-là, et que tout le monde, il avait inondé tout le monde dans l'amour de Dieu. Il disait, vous nagez pas, hein, vous coulez pas dans l'amour de Dieu, hein, comme ça, vous coulez pas, hein. Tout le monde baissait la tête. C'est vraiment les grands Vaishnavas comme ça, qui sont des nageurs, vous savez, experts dans la nage du rasa. Pour comprendre ça, il faut au moins être un peu à Ruchi. Au moins Ruchi. Ruchi, c'est le stade où on a emporté. Et on se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me noie. Qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends rien. Et vous partez. Vous pouvez même pas comprendre ce que votre mental vous dit, l'intelligence, vous êtes emporté par un courant, miséricorde. Ça, c'est Ruchi. C'est pas très élevé, Ruchi. Mais il n'y a plus d'offense. Vous êtes emporté. Ruchi, vous êtes emporté. Mais en fait, c'était pas possible. Cette chose-là n'était pas possible. Parce que il y avait un énorme barrage. Il fallait une qualification. Même si on dit que Mahaprabhu, il donne le pot et le prème, mais les êtres n'ont pas le désir. Personne n'a le désir. Tout est disponible, tout le monde s'en fout. Personne n'a le désir. Dans ce monde matériel, personne n'a le désir. Donc la qualification que Mahaprabhu avait demandé, c'est le désir. D'être déchu. Mais tout le monde est fier. Qui a pleuré ce matin en chantant les tours? Levez la main. Qui a vraiment pleuré? Personne. Pourquoi? À votre avis? Parce que vous êtes fier. Parce que vous pensez que vous êtes bien situé. Que vous n'avez aucun problème. Alors que vous souffrez toute la journée. J'ai vu Janava Devi en tête de difficulté. Mais elle n'a pas pleuré ce matin. C'est étrange. Parce que c'est la nature du faux ego. Bien qu'on souffre tout le temps, on ne veut pas admettre qu'on souffre. C'est pour ça que le Bhagavata me dit, le symptôme de l'être humain, c'est qu'il prend sa souffrance pour du bonheur. Il est empêtré dans la souffrance, mais il pense que c'est du bonheur et il est prêt à mourir pour vivre, pour continuer. En Nitai, il sait ça. Il sait que personne ne peut avoir la miséricorde. Mais Mahaprabhu est venu pour donner la miséricorde, pour sauver tous les êtres. Vous comprenez ça? Donc il y a une incompatibilité. Qui rend compatible cette réalité? Nitai. Nitai, qu'est-ce qu'il fait? Il met un coup de pied, il casse le barrage. Comment? En allant voir les plus déchus. Et en les rendant humbles. En les rendant
comme des gentlemen transcendantaux. Ça veut dire des gens qui n'offensent plus les Vaishnavas et les êtres vivants. Mais il y a une chose que Nitai demande, c'est qu'il faut chanter son nom. Nitai. C'est pour ça que on devrait méditer sur le nom de Nityananda quand on chante les saints noms. Parce que quand on chante les saints noms accompagnés de la miséricorde Nitai, il n'y a plus d'offense. C'est fini. Plus d'offense. Après, les aspects confidentiels nous sont révélés. Qui est Gadadhar? Qui est Advaita? Qui est Shrivas? Qui sont les dévots? Etc., etc. Et là, on voit, comme Bhaktivinoda Thakur dit, on voit le kirtan. On voit la miséricorde. On flotte, on commence à flotter, on commence à entendre le son des Brinangam, le vrai son des Brinangam, le vrai son des kirtas, le vrai chant. Et là, on est dans un truc de fou. Où on goûte le bonheur. Le vrai bonheur. Essayez juste de méditer sur le nom de Nityananda. Quand vous chantez. Nitai, Nitai. Il faut que ça sonne comme un boomerang, vous verrez que vous atteindrez rapidement l'outil. Le goût viendra. C'est pas possible sans ça. J'ai des gens qui viennent, j'en vois des personnes qui viennent se lamenter, j'ai pas de goût, j'ai pas de ceci. Mais c'est pas possible, bien sûr, c'est normal, il n'y a pas de goût. On est né dans des familles misérables, dans des pays où les gens n'ont pas de conscience, où vous serez poussé à agir n'importe comment, dû à un instinct qui est pas bon. C'est normal qu'on n'arrive pas à chanter. Mais si on comprend le principe de Nityananda et qu'on développe un petit peu de foi en Nitai, alors la miséricorde vient. Parce que Nitai, c'est le maître spirituel originel. Bientôt, c'est l'apparition de Nityananda qu'on fêtera. Nitai, c'est le maître spirituel originel. Donc quand un gourou vient nous chercher, c'est Nityananda qui vient nous chercher. Parce que Radharani, c'est confidentiel. Radharani, c'est pour les gens qui sont situés. Allez, on va commencer à Shakti. Qui peuvent commencer à méditer sur la forme de Radharani, sur ses attributs, sur ses divertissements. Faut être qualifié pour Radharani. Mais Nitai, pas bas. Nitai, il vient transporter la miséricorde de Srimati Radharani. Parce qu'on peut pas dire que Nitai est plus élevé que Radharani. C'est pas la compréhension. C'est pas notre compréhension. Nitai, il est venu pour servir Mahaprabhu. Et Mahaprabhu est venu pour goûter, le sentiment de Radharani, la position de Radharani. Donc, Nitai, il est serviteur de ça. Et c'est ce qu'il veut offrir à tous les êtres. Mais, Mahaprabhu lui avait demandé que tout le monde devait chanter les noms de Radha et Krishna. Et il a désobéi. Parce que Nitai est comme un fou. Il a désobéi. Il a demandé à tout le monde de chanter les noms de Gauranga. Pourquoi? Gorkishore Devaji Maharaj, il explique. Ceux qui chantent le nom de Gauranga, le pur amour de Dieu personnifié court après lui pour l'étreindre. Krishna, faut être un pur dévot. Radha, faut être un pur dévot. Mais la miséricorde du Panchatattva est tellement élevée que même si vous n'êtes pas qualifié, vous pouvez tout donner. Alors on pourrait dire, mais comment ça se fait qu'on chante le Mahamantra de Krishna? Parce que c'est l'ordre, le Mahaprabhu. Et que le mantra, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, c'est le Siddha Pranali, il révèle tout. Tous les mantras sont dans le Mahamantra. C'est le Mahamantra, le plus grand des mantras. Mais sans la miséricorde de Nitai, vous penserez que les sons sont maïques, matériels. Parce qu'ils n'auront pas d'effet sur votre vie. Quand on vous demandera de faire un peu de service, comme la peinture par exemple, alors ça sera le monde qui s'écroule. Parce que comment on accomplit le service? Avec le désir de satisfaire Guru Gauranga. Sans ça, vous aurez tous les problèmes de l'existence qui viendront à vous. Mais dès que vous aurez de la bhakti, toute l'intelligence viendra. Même si vous n'avez pas fait quelque chose, toute l'intelligence viendra. Parce que le goût sera là. L'amour sera là. Vous accomplirez un service et vous goûterez vraiment.
Ne pensez pas que faire de la peinture et écrire le Bhagavatam, c'est inférieur. Tout dépend de la conscience. Vous pouvez faire les toilettes et être un pur dévot, comme étudier toute la journée et simplement vous orgueillir de votre étude. Mais, sans la miséricorde de Nitai, on accomplit l'offense au gourou, l'offense à Vaishnav, l'offense aux êtres vivants, l'offense à la déité, on fait toutes les offenses. On ne comprend pas le principe de l'association, parce qu'il n'y a pas d'humilité. Il n'y a que Nitai qui peut nous donner cette humilité. Cette humilité n'est pas disponible dans le monde matériel. Nitai est venu la distribuer. Quand Chaitanya Mahaprabhu a dit Trinada Pisunishina, Talor Pisishina, Amalina Mainakatana Sadahari, Nitai est venu distribuer cette capacité de chanter Hare Krishna. Allez, Krishna, 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 allez, allez, Lam, allez, Lam, 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 allez. Donc, ce troisième verset du Shastakam représente la manifestation de la miséricorde de Nityananda, parce que sans Nitai, elle n'est pas disponible. Impossible. C'est pour ça que l'aspect Nityananda est pour nous confidentiel. Là, je suis en train de faire une classe là sur Nitai. Qu'est-ce que je vais dire pour son apparition? Je connais tellement peu de choses. Et dans le Chaitanya Bhagavat, il y a un divertissement qui révèle à quel point Nitai est confidentiel et à quel point Nitai est caché. C'est pas révélé Nityananda tout de suite. Bien que c'est lui qui donne tout, c'est quand même pas révélé tout de suite. Mahaprabhu a dit que Nityananda était confidentiel, plus confidentiel que lui-même. Eh ouais. Parce que dès qu'on atteint Nitai, on obtient tout. Donc il est plus confidentiel que Mahaprabhu. Mahaprabhu lui-même a dit ça. Où? Nitai, il se divertissait à Vrindavan. Non, mais je vais pas raconter ça. Je vais garder ça pour l'apparition du Nityananda. Parce que j'ai envie de raconter ses gloires comme ça pour l'apparition du Nityananda. Ouais. Ça va inspirer les dévots à prendre refuge en Nitai. Mais Mahaprabhu a dit ça, que Nitai était plus confidentiel que lui. Il y a tellement de secrets, de coffres-forts, en fait. Les clés nous seront données graduellement, au fur et à mesure qu'on aura la bonne attitude et le dévouement. Si le dévouement n'est pas là, il n'y aura pas de joyau à goûter. Si les dévots s'en vont, ne voyez jamais que c'est la faute des autres. C'est la faute parce qu'ils n'ont pas accepté de la bonne attitude. C'est jamais la faute des autres. Nos problèmes sont jamais de la faute des autres. Ça, c'est juste une excuse de la fierté. Pensez jamais ça. C'est toujours notre problème. Parce que quand la bonne attitude est là, tout se transforme en goût, en miséricorde, en nectar. Mais pour ça, il faut la miséricorde des sadhus. La miséricorde des sadhus, elle fera qu'à un moment, la miséricorde de Nityananda, parce que c'est la même miséricorde. L'association, la bonne association, elle fera qu'un jour, cet aspect de Nityananda sera manifesté en nous, et on pourra comprendre la gloire des Vaishnavas. On pourra comprendre la gloire de la miséricorde des Vaishnavas. Parce que finalement, qui font les temples, qui installent les déités, qui écrivent des livres, qui parlent de Krishna? Ce sont les Vaishnavas.
Donc la miséricorde de Krishna, Nitai, elle réveille la position des Vaishnavas. Jamais le Seigneur ne révèle pas la position des Vaishnavas. Jamais. Jamais. Celui qui a la miséricorde de Nityananda, il peut voir les Vaishnavas. Il peut voir les Vaishnavas nager dans l'océan du rasa. Et lui-même, du coup, l'océan vient à lui. Celui qui voit intérieurement ce qui se passe dans un Vaishnava, l'océan vient à lui le chercher. C'est comme des vagues qui viennent le chercher, vous comprenez? Mais celui qui voit que le corps externe du Vaishnava, il va avoir des fautes. C'est obligatoire. Parce que plus un Vaishnava même est avancé, plus il est intoxiqué, plus il peut agir vraiment étrangement. Nitai, par exemple, il a frappé les bouddhistes avec des coups de pied. Et ouais. À coups de pied, il a frappé les bouddhistes. Et les bouddhistes, ils sont partis en courant. Donc c'est très difficile de comprendre une personne qui nage dans la félicité. Parce que sa manière d'agir, elle est hors du commun. Nitai, c'était la Vaduta. C'était hors du commun. Des fois, il était nu, Nitai. Il tétait le sein de la femme de Srivasthakur, Nitai. Comme un enfant. Alors qu'il était grand. Tout nu. Et elle avait bien qu'elle était plus âgée, il y avait du lait qui sortait de son sein. Et Nitai, il pleurait. Qui peut comprendre Nitai? C'est pas possible. Mais pourtant, Krishna et Balaram sont comme ça. C'est la nature du Seigneur d'être comme un fou, de pas avoir de barrière dans ses humeurs, etc. Vous comprenez? Parce que il a rien à combler. Il peut être naturel. Or, un petit dévot, quand il commence à goûter l'océan de nectar du rasa, c'est pas grand chose. Le Seigneur, lui, il goûte d'une manière illimitée. Donc c'est pour ça quand Nitai vient, alors c'est très difficile à comprendre ce personnage. Les matérialistes, ils peuvent pas croire à ça. Les dévots matérialistes, ils ont pas de goût pour écouter ça. Ils veulent entendre parler de comment se purifier, comment bien relationner entre les dévots. Ils sont intéressés par eux-mêmes. Vous comprenez? Mais, quand ils entendent parler des aspects plus confidentiels du service de dévotion, alors il n'y a pas de coup. Parce que c'est pas leur but. Leur but, c'est pas de nager dans l'océan de nectar. Leur but, c'est les excréments. C'est d'être dans les toilettes tout le temps, à souffrir. Ils connaissent que les toilettes. Les sorties d'égout. Ils nagent dedans, et ils pensent c'est super. Parce qu'il y a un peu de chaleur. Vous savez, les excréments, ça rend l'eau chaude. Et boueuse. C'est pour ça que les porcs, ils aiment bien être dedans. C'est une substance spéciale. Mais, les dévots, qui ont des yeux pareils au lotus, et qui ont des oreilles spéciales pour écouter le chant des gloires du Seigneur suprême, eux, c'est un autre océan qui vient les chercher. Comprenez? Donc, graduellement, cette opération de sortir de la position d'une conscience animale viendra dans notre vie. On s'éveillera dans quelque chose qui est beau. Mais ça, c'est possible que par la miséricorde de Nityananda. Sans ça, on fera que des offenses. On ne peut pas faire autrement. Quand le nectar vient, on se l'approprie. Quand le nectar vient, les gens nous adorent, et quand des grands Vaishnavas viennent, on les envie. Parce qu'ils prennent notre place. Vous comprenez?
Ils attirent les gens parce qu'ils sont supérieurs. Ils sont encore plus établis que nous dans la rasa. Ils goûtent plus. Donc ils ont un parfum plus grand. Et on devient vieux. On n'a pas le choix. Il n'y a que Nitai qui peut nous protéger. Qui peut faire que nous-mêmes, on se noie dans la miséricorde des Vaishnavas. Vous comprenez? C'est pour ça, c'est quelque chose qui est graduel. Mais ça viendra nous chercher, même par la force un jour. C'est le principe de l'évolution spirituelle. Un jour, ça vient nous chercher et on est obligé de changer. Parce que c'est merveilleux. Parce que ce monde matériel peut pas nous amener cette chose-là. Qu'est-ce qu'on fera chez nous? Vous avez pensé, là, vous serez chez vous, vous ferez quoi? Vous entendrez quoi? Vous ferez quoi? Vous ferez comment les choses? Où est la dévotion dans notre vie? Où est le souvenir de Krishna dans notre vie? Où sont les gloires de Krishna? Est-ce qu'elles habitent en nous? Non. Même si vous les entendez, on les interprète. Ouais ou pas? On prend ce qui nous arrange. Mais si on a une bonne association, dans la bonne association, on nous montrera du doigt, à travers les paroles, on sentira qu'on a un problème. Et la force de guérir le problème nous sera donnée. C'est pour ça qu'on a besoin de l'association. Parce que tous les jours, peut-être c'est difficile d'entendre, mais à un moment, ça nous libère. Et quelqu'un qui commence à devenir libéré, il a envie d'écouter. C'est un principe. C'est pour ça qu'il y aura toujours deux sortes d'êtres vivants. Ceux qui veulent rester enfermés et ceux qui veulent se libérer de la cage, de l'identification avec le corps, la famille, la patrie, etc., etc. Et ça, ce n'est possible que par la miséricorde, en fait, de nos acharyas comme Bhaktivinoda Thakur. Et Bhaktivinoda Thakur, c'est un personnage pour nous prédominant. Bhaktivinoda Thakur a tout donné, en fait. Il est venu pour tout donner. Il est prédominant. Prédominant. Et c'est pour ça qu'on a une dette. On est obligé de parler de Bhaktivinoda Thakur. On est obligé de se référer à Bhaktivinoda Thakur. On est obligé de suivre les traces de Bhaktivinoda Thakur. Parce qu'il est venu pour ça. Il est prédominant. C'est comme Vishvanath Thakur. Il est prédominant. Parce que tous s'appuient sur ses commentaires. Tous. Tous. On n'a pas le choix. Mahaprabhu acceptera pas nos paroles. Si on marche pas dans leurs traces. Qui on est pour glorifier directement Mahaprabhu? Qui on est pour jouer au gourou, pour jouer à ceci? On n'est rien, l'illusion partira. Un jour on réalisera, on est juste des tricheurs. Et là, on pourra crier Nitai, Nitai, comme ça. Nitai, Nitai. On aura besoin d'être sauvé. Et Nitai est très miséricordieux, mais extrêmement miséricordieux. Dès qu'on l'appelle, il vient comme une mère qui affectionne ses enfants. Il est vraiment préoccupé par nous sauver. C'est lui que Mahaprabhu, il a envoyé prêcher le chant des Sanons avec Haridas Thakur, par exemple. Ils allaient de maison en maison, ils touchaient leur tête au sol pour demander aux gens de chanter. Les Golanga. Personne d'autre a fait ça.
C'est le Seigneur lui-même qui vient donner l'exemple. Donc si on est un peu éveillé dans la bhakti, ça nous parlera. Alors, c'est sûr, ça peut venir un jour, et on est émerveillé, et après, les 3 gunas reviennent et nous recouvrent. Mais le jour où ça reviendra, on se dira, mince, j'ai perdu 20 ans de ma vie, j'ai perdu 10 ans de ma vie, j'ai perdu 5 ans, Nitai, ne quitte plus. On pleurera, avec la peur qu'il nous quitte de nouveau. Il fera les arrangements pour nous faire comprendre qu'on ne peut rien avoir par nous-mêmes. C'est juste question de temps. Les arrangements seront faits. Vous inquiétez pas. Le refuge d'un mari, le refuge d'un enfant, tout ça, ça n'a pas de pouvoir. Mais le refuge de Nitai, qui est le gourou suprême, et donc le refuge des Vaishnavas, ça c'est quelque chose qui ne peut pas être détruit. Le souvenir de Krishna, même si vous avez eu une véritable réalisation sur Krishna, sur Radha et Krishna, elle peut être recouverte. Elle est toujours présente, mais elle peut ne pas pouvoir être savourée tout le temps. Mais le refuge du gourou, il est toujours présent. La protection des Vaishnavas sera toujours présente. Ça, c'est une réalité. Et quelle est la protection des Vaishnavas? Le seva, service, leurs instructions. Parce que la présence physique, elle n'est pas toujours disponible. Mais par contre, l'instruction, on peut l'amener chez soi, partout, et servir gourou. Quelqu'un qui n'est pas sérieux dans la vie spirituelle, il ne sert pas gourou 24 heures sur 24. Et il tombe. Maya l'attrape. Avec des choses qui sont nettement inférieures. Ça peut être quoi? Les beaux yeux d'une fille, les beaux yeux d'un homme, les belles paroles, les doux babiles des enfants. C'est plein de trucs qui nous emportent dans l'illusion. Tout ça, c'est l'illusion matérielle. Vishwanath Thakur, il dit que il y a 10 créations. Il y a 10 créations. Il y en a 6 dont et elles sont causées par 3 ingrédients. Pradhana, Avidya et Vidya. Donc Pradhana, c'est l'interaction des éléments matériels. Qui ni plus ni moins, qui se manifeste par l'effet du temps éternel. Donc c'est un principe du temps. Il y a un principe de l'inhérence. Donc tout ce qui est manifesté par l'énergie, elle est concrète. C'est pas illusoire. Vishwanath Thakur explique. La planète, les corps, c'est temporaire, mais pas illusoire. Par contre, avidya, l'ignorance, qui a 5 effets, elle est temporaire. Par exemple, le fait d'oublier le Seigneur, notre relation avec lui, le fait de courir après des objets illusoires, le fait d'absorber nos pensées dans autre chose que le Seigneur, le fait de vouloir la belle vie, d'échapper à la mort, les choses comme ça. En fait, tout ça, c'est l'illusion. On devrait juste voir le Seigneur, voir son service de dévotion. Quand il n'y a pas ça, c'est l'illusion. C'est pas compliqué. Si vous voyez autre chose, c'est que l'énergie matérielle vous a recouvert. Et il y a Vidya. Vidya, c'est la connaissance transcendantale. Il n'y a que elle qui puisse déchirer,
détruire, effacer l'ignorance dans l'être. Et donc cette connaissance, c'est tout ce que les Écritures traitent. Et selon nos vies passées, naturellement, on va cultiver un souvenir de la connaissance, mais il faut étudier. S'il n'y a pas d'études, vous ne pourrez pas chasser l'ignorance. Les dévots, ils étudient pas. Quand vous faites un service, vous pouvez avoir un petit verset pour l'apprendre. Il faut étudier, il faut apprendre. L'ignorance partira pas sans ça. Vous pouvez faire des plans, même si vous avez du service, vous pouvez avoir un petit verset et apprendre. Apprendre la philosophie, avoir une étude tous les jours. Tous les jours, faut étudier. C'est pas possible de pas étudier. Tous les jours, faut un peu étudier. Me dites pas que vous n'avez pas le temps, je vois plein de gens dans les couloirs parler, moi, pendant des heures. Il faut étudier un petit peu. Ce que le temps vous permet, mais étudier avec le cœur. Étudier pour chasser l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire perdre son temps. Dans des bavardage futiles. Dans des buts futiles. De maintenir sa vie. C'est futile. Le Seigneur maintient la vie de son dévot. On n'a pas besoin de maintenir sa vie par un effort personnel. Tout viendra pour celui qui a abandonné. Le sadhu, il comprend ça vraiment. C'est un symptôme du Sharanagati. Un des 6 symptômes du Sharanagati, c'est que la réalisation que Krishna nous soutient est là. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts. C'est le symptôme d'une personne abandonnée. Fini. Fini de se prendre la tête pour gagner de l'argent. Tout viendra. Les choses se manifesteront. Un jour, chez Vastakur, Mahaprabhu, pour le taquiner, il lui a dit, tu vas aller travailler. Il a tapé 3 fois dans les mains. Et Mahaprabhu lui dit, mais que signifie? Il dit, le premier jour, je vais jeûner. Le deuxième jour, je jeûne. Le troisième jour, je jeûne. Après, je me jette dans le Gange. Un Vaishnav, il travaille pas. Un Vaishnav, il dort pas. Il fait du service. Si vous n'avez pas cette mentalité-là, vous reviendrez. Vous n'avez pas les symptômes du Sharanagati. Vous n'êtes pas abandonné. Vous avez peur. Vous êtes les animaux. Comme les animaux, l'animal a peur. Pas un être qui est conscient de sa relation avec le Seigneur suprême. Pourquoi avoir peur? Vous obtiendrez pas plus. La loi du karma, elle donne à chacun ce qu'il doit avoir, pas plus. Il faut faire les choses par dévotion, pour plaire à Krishna, et pas pour gagner de l'argent. Sans ça, vous gagnerez l'anxiété. Vous serez fatigué. Et vous vous séparerez les uns les autres. Parce que votre vie, elle sera qu'une frustration et un échec. Comme tous les matérialistes. Là, je discutais avec ma fille, par exemple. Elle a son grand-père, du côté de sa mère, qui est malade, qui a la maladie d'Alzheimer, qui a du diabète à un haut degré, donc il lui reste pas longtemps à vivre. Il avait beaucoup d'argent, il était PDG d'une big entreprise, tu vois. Et maintenant, il a peur. Et sa femme, du coup, qui a 20 ans de moins, parce qu'il s'est remarié avec une fille belle, parce qu'il avait de l'argent, elle a peur parce que quand il va partir, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle n'a jamais travaillé à rien. Ça, c'est la finalité d'une personne qui n'est pas abandonnée. Vous pouvez pas chasser ça. Si vous n'êtes pas abandonné, la peur, le temps viendra vous chercher et vous détruire. Mais le temps, il n'est pas de pouvoir sur un dévot. Parce qu'au fur et à mesure qu'il progresse et qu'il se réalise spirituellement, qu'il réalise sa nature éternelle, qu'il soit là ou pas là, pour lui c'est pareil. Parce qu'il sert le couple divin dans la transcendance.
C'est parce qu'on n'est pas des âmes réalisées qu'on court après le temps. Et qu'on essaye d'atteindre la perfection. Parce qu'un dévot est très sérieux, il dit, mais il faut que dans cette vie, je puisse me qualifier, que je puisse m'abandonner. Il faut que il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête d'offenser les êtres. Il faut que j'arrête d'être jaloux. Il faut que j'arrête d'être ceci. Il faut que j'en ai marre. Il faut que ça finisse. Il a ce désir puissant. Il veut pas rester comme ça. Et automatiquement, Krishna fera les arrangements pour l'aider, pour atteindre la perfection. On doit être sûr de ça. Sans ça, on va revenir. Qu'est-ce qu'on va faire dans le monde transcendantal? On sait même pas se servir d'un pinceau. On va se retrouver avec des gens qui ont tellement de qualifications illimitées. Les gopis, elles ont des qualifications illimitées. Par exemple, Champakalata, elle fait des pots. Ils ont tous des qualifications illimitées. Champakalata, elle a un kunj. Il est couleur de l'or. Tout est couleur de l'or. La même couleur que Srimati Radharani. Et parfois, Radharani, elle s'habille tout en or, comme ça. Et ils ont un tête-à-tête dans ce kunj avec Radha et Krishna. Et parfois, Jatila, la suspicieuse, celle qui a une mentalité tordue, qui veut toujours voir les fautes en Srimati Radharani. Elle suspecte. Et parfois, elle va au Radhakund, comme ça. Et elle cherche. Mais quand elle va dans le kunj de Champakalata, elle voit que Krishna. Et donc, comme elle voit Krishna toute seule, elle est rassurée, elle s'en va. Incroyable. Elle peut pas voir Radharani. Elle n'a pas le pouvoir de voir Radharani. Donc, il y a plein de lilas comme ça merveilleux. Mais c'est pour ça, il nous faut être sérieux. Il faut arrêter de critiquer. Il y a plein de dévots qui penseront différemment. Chacun a une réalisation différente. Tous les Vaishnavas ont des réalisations différentes. Si vous êtes juste intéressé par votre gourou, vous critiquerez les autres. Parce que tous seront différents. Tous ont une manière différente, parce qu'ils se sont réalisés tous différemment. Et ils enseignent à leurs disciples la manière qu'ils ont atteint le succès. Et essayez de comprendre ça. Donc, si vous êtes juste cette compréhension-là, il n'y a que mon gourou, ça sera une paire d'offenses, votre vie. Dès que vous verrez un autre gourou qui parle, là, c'est pas authentique. Mais Nitai, il peut nous donner l'intelligence. Parce qu'il est le gourou Tattva, personnifié. Il peut nous faire comprendre. Parce que lui, il est illimité. Et les Vaishnavas sont pas, c'est des jivas. Leur compréhension, c'est de leur relation avec Krishna. Ils ont une vision. Comprenez? Mais Nitai, lui, il a une vision générale. Il peut harmoniser notre vie. De nous faire découvrir une terre où on peut plus avoir peur d'offenser les êtres. Une terre où on découvre l'amour. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça, on devrait chanter les noms de Nitai. Nitai, 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 Nitai. Sridhar Maharaj, vous savez, les 3 derniers jours avant qu'il quitte son corps, il chantait juste le nom de Dayal Nitai, Dayal Nitai, Dayal Nitai, Dayal Nitai, Dayal Nitai. Incroyable, hein? Sridhar Maharaj, quand il y a eu les problèmes avec la Gaudiya Math, il est parti pour renoncer dans la forêt, je sais pas où il a été, je me rappelle plus exactement. Et Nitai, il lui a paru. Pour qu'il reprenne un service. C'est ça, Nitai. C'est qu'il veut, sa miséricorde, ça veut dire qu'on distribuera.
Regardez, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Nitai Avesh, il a distribué. Dès qu'on est touché par la miséricorde Nitai, la distribution se manifeste. Automatiquement, le nombre de dévots, ça c'est parti. Ça peut pas être autrement. C'est l'usine Nitai, l'usine de la réforme, l'usine de la miséricorde. Il transforme les matérialistes en dévots. Ça peut pas être autrement. Plus la miséricorde Nitai va nous toucher, plus les gens seront touchés. Dès qu'un nom Nitai émane de notre petit cerveau, en fait, le cerveau devient ramolli. Quand un nom Nitai apparaît, notre cœur devient ramolli. Et notre attitude, elle devient plaisante et attirante. Mais qu'est-ce qu'on va donner? On va donner la miséricorde à Nitai. Alors c'est un sujet confidentiel, on va pas en parler comme ça. Ça c'est interdit. Parce que nos acharyas n'ont pas fait comme ça. En premier, il faut parler de la Bhagavad Gita. Et un jour, quand quelqu'un a un peu de qualification, alors on en parle. C'est des aspects intimes du service de dévotion. Parce qu'il faut quand même un désir de vouloir sa miséricorde. Si vous parlez de choses comme ça à des matérialistes, déjà ça les attirera pas. Ils croiront pas. Simplement, ils sont attirés par les tricheurs. Un matérialiste, ça veut dire c'est quelqu'un qui veut un intérêt. Dans le monde de l'amour, il n'y a plus d'intérêt. Vous pouvez pas accepter ce monde-là si vous êtes matérialiste. Après des millions d'existences, on peut comprendre ça. Mais la miséricorde Nityananda est tellement miséricordieux que si on rentre en contact avec quelqu'un qui est touché par cette miséricorde, alors ces millions de naissances, elles peuvent être réduites en une naissance. Parce que tout est possible pour lui. Il n'y a rien d'impossible pour Nitai. Et ça, celui qui dit autre chose, il comprend pas cette miséricorde. Parce qu'il est au-delà même des Écritures Nitai. Il a cassé le barrage des règles. Il a mis un coup de pied dedans. Parce qu'on ne devait pas y avoir accès. Et pourquoi Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il est tout le temps glorifié? Pourquoi, à votre avis? C'est parce qu'il portait Nitai dans son cœur. Et il a simplifié, il a rendu accessible la miséricorde. Parce que c'est Nitai qui a agi à travers lui. C'est pour ça qu'il a une position spéciale. Moi, une fois, j'étais à Nandagram. Et alors je vais pas dire le nom pour pas mettre le dévot dans une situation, mais on était dans un ashram, parce qu'à Nandagram, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut rester dormir pour faire un peu de bhajan. Et moi j'aime bien chanter à Nandagram. Et ce dévot-là, qui est un dévot extatique, hein, il y a des humeurs de dévot. C'est parce que quelqu'un critique, il n'est pas forcément qualifié. Hein. Mais il critiquait beaucoup ISKCON. No bhajan. Pas de pur dévot dans ISKCON. Il disait tout le temps. Moi, ça me fatiguait. J'avais juste envie de m'en aller quand j'écoutais ça. Et en fait, le soir même, il nous avait dit ça, donc on avait fait les plans pour s'en aller, parce qu'on ne supportait plus, tu vois. Parce qu'on a reçu la miséricorde de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. On va pas critiquer son mouvement. On vient de là. Et d'un seul coup, les ISKCON sont arrivés à cet endroit-là, parce que c'est un lieu de pèlerinage. Et c'était que des jeunes dévots de Delhi, des gens qui travaillent, tout ça. Ouais, vraiment, tu te dis, c'est pas du tout comme les gens du Dham, tu vois. Et ils ont commencé à faire un kirtan. Il y avait une telle félicité. Ils dansaient tous. Et là, j'ai réalisé, waouh. Bhaktivedanta Swami Prabhupada a donné une telle miséricorde. Il nous a fait danser par la miséricorde de Nityananda.
C'est pour ça qu'on peut pas oublier ça. On peut, si on a une mauvaise expérience, être en colère, mais notre mauvaise expérience, c'est parce qu'on n'a pas une bonne attitude et une mauvaise compréhension. Donc on doit toujours être redevable. Il a distribué la miséricorde unitaire. C'est pour ça qu'on peut pas l'enlever de notre vie. C'est pas possible. Parce que sans ça, on aura une difficulté. Nous, occidentaux, particulièrement, pour atteindre la miséricorde. Parce que les Indiens, qui ont eu des milliers d'existences et qui sont nés sur le dame, il n'y a pas de problème pour eux. Mais nous, c'est pas si simple que ça. Et on a besoin de la miséricorde de Nitai. Surtout, Nitai, il est miséricordieux envers les déchus. Et comme on est bien déchus, on peut avoir plus de misère encore que les Indiens. Plus encore. Parce que il a une miséricorde spéciale. Gogovina Maharaj a dit ça. Gogovina Maharaj, il a dit qu'en Occident, il y avait encore plus de miséricorde qu'en Inde. C'est les paroles de Gogovina Maharaj. Parce que c'est comme un père qui, s'il voit un enfant qui marche mal, qui s'exprime mal, qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas la possibilité d'apprendre des shlokas, des versets, qui a de la difficulté pour comprendre la philosophie, pour trouver du temps. Mais s'il est sincère, qu'il a du mal, est-ce que vous pensez qu'il ne va pas l'aider personnellement, plus même que quelqu'un qui arrive? C'est pour ça qu'en Occident, il y a une miséricorde spéciale. Et ça, c'est dû à la miséricorde du Nityananda. Voilà, merci beaucoup.